je reviens comme prévu avec un extrait à vous lire du livre « Une histoire de réévolution ». Tous les liens sont évidemment dans la description vers la page Ulule pour précommander votre livre. Une version en livre audio sera aussi disponible. Cette vidéo peut simplement s'écouter comme un podcast. Les images de fond sont simplement là pour embellir le décor. Voici un extrait. Nous sommes dans le chapitre 2, S'occuper de la vie de la cité. Il est presque 20h en ce jeudi soir du début de l'hiver. Le ciel est dégagé, comme si souvent dans le Var. La nuit nous enveloppe déjà depuis un moment. Un petit vent froid s'amuse à chatouiller mes chaussures de sécurité. Il me rappelle que si je suis assis depuis 30 minutes dans un canapé BZ en plein milieu d'un rond-point, ce n'est pas pour apprécier la douceur de ses caresses. J'attends un événement important de la vie d'un groupe. Bolti, lui, a bien compris que l'humeur des humains qui l'entourent n'est plus à vadrouiller ni à jouer. Je le blottis sous mon pull, sa truffe sortie par l'encolure. Bien au chaud, mais toujours curieux. Il guette les comportements inhabituels de ses deux pattes à tête plate. Les sourires qu'il provoque chez ceux qui croisent son regard apportent une touche de légèreté à une situation crispée. C'est le moment de l'assemblée générale du QG. Depuis les blessés et les gardes à vue de la manifestation dernière, des tensions sont apparues. Dans la vie du rond-point, certains ont critiqué les choix du collectif. D'autres sont frustrés et se sentent mis à l'écart. Il faut mettre de l'ordre dans les débats. La semaine dernière, il avait été discuté et voté d'une nouvelle méthode pour ces réunions. J'étais invité en tant qu'observateur, sans ma caméra, pour cette première vraie assemblée générale. Le climat était tendu. L'heure n'était pas à la plaisanterie. L'engagement de beaucoup d'entre eux dépendrait des décisions de ce soir-là et des orientations qui en découleraient. Je vais appeler la bâtonnière, la personne en charge de faire circuler le bâton de parole, et l'arbitre, celui qui s'assurera du respect des règles de la séance. S'ajoutent deux secrétaires qui auront la charge de noter ce qu'il se dit et d'en faire un compte-rendu une fois terminé. Ils avaient été tirés au sort pour jouer ces rôles, sans pouvoir y prétendre de nouveau la fois suivante. Le droit à la parole est donc symbolisé par ce bâton, qui peut être un saucisson, un slip kangourou ou tout ce que vous voulez, tant qu'il incarne le seul droit à la parole de celui qui le détient. La bâtonnière le fait tourner et surveille le chronomètre. Personne n'a donc le droit de parler sans l'avoir en main, sauf elle et l'arbitre. Celui-ci rappelle les consignes à respecter et donne l'ordre du jour. Le reste du groupe, constitué d'une 50aine de personnes au minimum, est plus ou moins en cercle. La plupart sont assis sur des chaises de jardin ou, comme moi, dans des canapés à ciel ouvert. Mais de nombreuses personnes ne tiennent pas en place et préfèrent rester debout. Le premier tour de parole est lancé. Les sujets avaient été choisis lors de la réunion précédente. Lorsque la bâtonnière donne la parole à quelqu'un, le temps est compté et l'arbitre s'assure qu'elle circule équitablement. Pour justifier d'un droit de réponse, il faut avoir des arguments différents à proposer ou des contradictions. La parité est exigée. Si deux hommes ont parlé à la suite, la priorité est à deux femmes. Les plus bavards et criards se font rappeler à l'ordre par l'arbitre et la bâtonnière. Une proportion non négligeable de misogynes doit descendre de sa position de contrôle habituelle. Car dans ces conditions, un grand costaud à la grosse voix n'est pas plus écouté qu'une femme à l'allure fluette et timide. C'est une leçon pour un certain nombre. Rien ne sert de crier. Il faut déjà écouter. Même si les thèmes ce soir-là sont très lourds et que le ton monte parfois, Bolti est serein. Malgré la charge émotionnelle, ces humains cherchent à avancer. On débattra des manières de soutenir les blessés et d'organiser les mouvements dans la prochaine manifestation. Il sera décidé de la thématique qu'affichera la banderole de la semaine sur le rond-point, des ateliers à tenir durant les jours à venir, des alliances à former avec d'autres camps, de la ligne politique à développer face aux médias et au reste de la population. La gestion financière,
la tenue de la caisse, de la cantine et d'autres aspects inhérents à la vie d'un collectif seront aussi abordés et affinés. Les méthodes employées pour les diverses actions militantes aussi, avec une dimension plus discrète, car le groupe ne prend pas le risque de divulguer certains détails en plein air. Globalement, certains veulent muscler les actions, là où d'autres plébiscitent le calme et la raison. Si les rôles sont bien répartis, chacun peut y trouver son compte, mais si des personnalités souhaitent s'engager au-delà du cadre des délibérations de l'Assemblée, elles ne le feront pas au nom du rond-point. Je ressens beaucoup de fougue et d'entrain. Cette méthode semble apaiser les excentricités pour enrichir les perspectives de construction d'idées durablement profitables. Toutefois, tout le monde se rend bien compte que cette cohésion est fragile et qu'elle dépend de ce que chacun y apporte. À tout instant, la bâtonnière et l'arbitre jouent un rôle d'impartialité et d'équité. Les discussions s'enchaînent de manière assez disciplinée. Ils ont défini des signes, tels que de tourner les mains en l'air lorsque la personne qui s'exprime s'éternise ou se perd et que l'on souhaiterait avancer. Une grande croix pour montrer son désaccord et les mains secouées au-dessus de sa tête pour donner son approbation. De cette manière, ils évitent et interdisent les râles ou les réflexions à l'oral pour ne pas troubler la sérénité du débat. Les tumultes désordonnés restent à la marge. L'ordre du jour progresse et les votes positionnent les décisions. Quelques-uns ne le supportent pas et s'en vont en invectivant le collectif. Un temps est aussi alloué à d'éventuels sujets spontanés, soumis à l'accord à main levée de la majorité, pour les développer ou non. En fonction des choix effectués, des groupes de travail ou d'action sont formés. Les délibérations, le tirage au sort et les votes sont au cœur des processus. Pour nourrir les thèmes de l'assemblée suivante, ils font tourner la boîte à idées. J'ai froid aux pieds. La démocratie demande du temps, et mes chaussettes ne sont pas à la hauteur de cet engagement. Il faudra que j'y remédie. Cette réunion a duré plus de 2 heures. J'en vivrai des dizaines d'autres au cours des mois suivants. Je me rappelle très bien de ma première réflexion une fois qu'elle s'est terminée. Cela demande de surmonter la frustration, de faire preuve de construction, d'écoute, de travail, et c'est terriblement chronophage. La démocratie a un prix. J'espère que cet extrait vous aura plu. Je reviens dans quelques jours avec d'autres informations. Alors merci de votre soutien, partagez cette vidéo, partagez ces liens. Je vous dis à très vite.